Bonjour à vous. Vous avez envie de devenir psychopraticien et d'en faire votre métier, votre second métier, ou éventuellement une activité parallèle à ce que vous faites. Eh bien, je vous invite à suivre ma formation individuelle pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne. Une formation 100% possible en visio, à distance, de chez vous. Vous me connaissez, Germain Rougarry, et ça fait plus de 15 années que je suis moi-même psychopraticien ici dans le sud de la France, et j'ai exercé avant en région parisienne. Je me suis reconverti quand j'avais 45 ans, aujourd'hui j'en ai 63, et j'étais fonctionnaire. Je me suis formé individuellement de la même manière que je vous le propose aujourd'hui. Et cela fait depuis 5 ans maintenant que je forme 4 à 5 personnes par an, pas plus, parce que j'ai aussi ma clientèle dans laquelle je m'implique, j'ai aussi les marches de Compostelle que je fais, que je propose des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Voilà, tout cela fait partie de mon activité de psychopraticien, parce que être psychopraticien, c'est pas forcément faire que des consultations. C'est important, les consultations. Consultations dans un cabinet, mais aussi consultations à distance, en visio, car j'ai des clients qui sont dans toute la France, voilà, dans le monde entier, je dirais. Toute personne qui parle français peut avoir une consultation avec moi. Voilà, aujourd'hui, le métier d'accompagnant, je dirais, psychopraticien, dans lequel on peut faire du renforcement de la personne, on peut faire aussi du coaching face à un projet amoureux ou un projet de reconversion personnelle. Donc vraiment, l'accompagnement psychologique est dans tous les domaines et c'est important de pouvoir se diversifier. Ça rend le métier riche, attrayant et on utilise bien sûr les technologies de l'informatique, principalement toutes les possibilités que l'on a de communiquer à distance. C'est important. Les gens ont besoin de rapidité, les gens ont besoin d'intimité. Alors quelquefois, c'est vrai, il y a des gens qui aiment venir en consultation, d'autres préfèrent être discrets chez eux, à leur bureau, voire dans leur voiture pour certaines personnes, ou dans un parc, et faire des consultations sur des sujets importants pour eux, mais discrets. Donc voilà, nous avons un panel de possibilités pour accompagner, conseiller, être avec les gens quand ils traversent des moments difficiles de leur vie ou quand ils cherchent à progresser intérieurement. C'est ça le superbe métier de psychopraticien, c'est quelqu'un qui, je dirais, va être là pour aider les gens à se renforcer intérieurement quand leur passé n'a pas pu leur permettre de posséder une bonne estime d'eux, une bonne confiance en eux. Donc on va travailler sur le passé un petit peu, sur l'estime de soi, la confiance en soi, les rapports aux autres. Donc on va être dans ce sujet-là. Mais aussi on va permettre aux gens d'accompagner vers des projets professionnels, des projets sentimentaux aussi, des relations à l'argent. Voilà, on est vraiment très très large. On peut aussi avoir quelques spécialités que l'on aime, sur lesquelles on va s'investir, mais c'est un métier vraiment passionnant. Alors, je répète aussi que ce métier de psychopraticien est un métier libre de droit. Qu'est-ce que ça veut dire être libre de droit? C'est-à-dire que vous êtes libre de réaliser ce métier et d'en faire votre activité. L'État vous reconnaît, parce que l'État vous demande juste de vous déclarer à l'URSSAF, vous avez un code NFH, comme on appelle, vous réglez vos impôts à l'URSSAF, vous réglez vos cotisations retraite, et l'État vous légalise à 100%. Faire des formations dans la psychologie, vous pouvez suivre des formations qui sont faites par l'État, ou vous pouvez suivre des formations qui sont faites par la voie privée, que ce soit des écoles ou que ce soit des formateurs privés comme moi. L'État ne réglemente pas tout, parce que quelque chose qui est réglementé, cela veut dire que l'État en assure la formation et il l'interdit à tout le monde. Par exemple,
Pour devenir médecin, c'est réglementé. Il n'y a pas des écoles privées de médecine. Hein. Pour être médecin, vous devez suivre les formations qui sont réglementées par l'État. Dans la psychologie, ce n'est pas comme cela, ça n'a jamais été comme ça, cela ne sera jamais parce que c'est un domaine très particulier. Donc l'État fait des formations, mais vous pouvez vous former de façon différente et en respectant la réglementation administrative. Vous ouvrez votre cabinet et vous donnez des consultations, vous développez, je dirais, une offre qui correspond à qui vous êtes. Donc c'est très très important de comprendre que vous êtes quelqu'un qui est dans la réglementation, vous êtes OK. Voilà. Beaucoup de gens se posent cette question, est-ce que je suis reconnu? Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Je crois que le vrai problème est là. Ils doutent d'eux-mêmes, alors ils cherchent des reconnaissances à l'extérieur. Non, ce qui fait de vous un psychopraticien, c'est justement d'avoir progressé sur vous et d'avoir établi une bonne estime de vous-même, de bien comprendre vos points forts et vos fragilités, parce que nous sommes des êtres humains comme les autres, et d'accompagner les gens dans un cadre respectueux, dans un cadre où la personne que vous allez accompagner se sentira en sécurité. Et ce cadre de sécurité dans l'accompagnement d'une personne, il se repose sur votre propre stabilité. Vous êtes quelqu'un qui est ancré. Vous êtes quelqu'un qui est aligné. C'est-à-dire, voilà, vous n'avez plus de comportement de l'ego, vous n'êtes plus dans votre passé. Voilà, vous avez une stabilité émotionnelle qui permet, c'est votre stabilité qui va permettre d'accompagner les gens qui, par moments, eux, peuvent être instables. Vous voyez, c'est très très important. La formation va vous amener un cadre pour comment accompagner des gens dans la sécurité, avec des connaissances, bien sûr. Ce ne sont pas toutes les connaissances, parce que la connaissance est infinie, mais c'est les connaissances les plus élémentaires, la fondation que vous devez connaître pour pouvoir accompagner les gens. Après, peut-être que vous continuerez continuellement à apprendre. Moi-même, je continue continuellement à apprendre sur toutes ces formes. Parfois, je fais un stage, parfois, je lis des livres, je vais à des conférences, que sais-je, j'ai plein de façons d'apprendre. Mais on commence par une base. Et ce qui est important, c'est que cette base, vous ne la prenez pas tout seul. Voilà, c'est une transmission d'un professionnel qui est déjà sur le terrain, qui est reconnu par des clients, par une clientèle, qui va vous transmettre cette base, et vous-même, voilà, vous allez l'utiliser pour continuer votre chemin. Et un jour, peut-être que vous aussi, vous allez transmettre cette base à d'autres qui continueront. Et c'est comme ça que ce métier de psychopraticien, eh bien, continue sa vie. Et il y a des gens, je veux dire, qui continuent à s'aider les uns envers les autres. C'est important. Donc, un psychopraticien, je dirais, c'est aussi une personne qui a déjà eu une carrière professionnelle, comme moi, et qui a décidé de faire une autre carrière professionnelle. Alors on ne va pas aller à la faculté où ce sont souvent des jeunes et un rythme scolaire. Non, on va choisir une voie plus rapide souvent parce qu'on a aussi l'expérience de la vie. Et c'est ce cumul d'expérience et d'apprentissage théorique qui vont faire de nous un psychopraticien. Alors, pour revenir à la formation que je vous propose, comment elle se déroule? Elle dure à peu près 10 mois. Je vous envoie des cours à lire et des MP3 à écouter. Donc il y a un format fiche que vous recevez et que vous écoutez, plus des MP3 que vous apprenez, que vous écoutez là aussi. Et puis après, nous avons des rendez-vous qui durent 1h30. En moyenne, c'est un rendez-vous par semaine. Donc, vous recevez un cours. Nous avons un rendez-vous de 1h30. Vous recevez un cours, nous avons un rendez-vous de 1h30. Et voilà, tout cela dure comme cela. Il y a 24 cours et nous avons à peu près, pendant 10 mois, une trentaine de rendez-vous. 30 rendez-vous. Il y a des rendez-vous de révision, on fait des cas pratiques, on parle de vous, on parle de votre évolution, on parle de votre expérience de vie. Je vous amène des exemples de clients, on fait des exercices ensemble. C'est vraiment très personnalisé. Et le format est adapté à toutes les personnes qui travaillent
qui ont peut-être des enfants, qui ne peuvent pas s'arrêter, aller dans une école pendant 6 mois, parce que vous êtes obligé de travailler, vous avez un salaire. Hein. Je me suis formé ainsi, j'étais veuf et j'avais 2 enfants, donc je ne pouvais pas tout arrêter et dire je retourne à l'école. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais cette façon d'apprendre, et ma formatrice eh bien, m'a permis en 1 an de me former. Et on se voyait tous les mercredis soirs, quand je sortais de mon travail de 18h à 18h30. Donc, voilà une façon qui peut s'adapter à votre emploi du temps et qui vous permet de faire tranquillement une reconversion, de vous préparer. Voilà. Une reconversion, ça se fait dans la motivation, mais aussi de la patience et de la tranquillité. On avance, le chemin va travailler sur vous et vous allez évoluer. Donc, je vous envoie des fiches, vous les apprenez les cours, vous les lisez, vous écoutez les MP3, on a des rendez-vous, on discute et on fait ça pendant 10 mois et vous verrez que vous allez passer un superbe mouvement qui va vous faire progresser en profondeur. Le prix de cette formation est de 1 790 € que vous pouvez payer en 10 fois ou en 12 fois, 10 fois 179 € ou 12 fois 160 €. Voilà, donc c'est accessible. Je ne vous demande pas de régler en une seule fois. Vous faites en fonction de vos possibilités. Si 10 mois c'est trop court, ça peut être 12 ou 13 mois, il n'y a pas de souci. Les plus rapides peuvent faire 8-9 mois. Voilà. Donc on s'adapte à votre emploi du temps, à votre situation. Donc si vous avez vraiment le désir de faire de ce super métier, eh bien, quel que soit votre âge, il n'y a pas d'âge, hein, j'ai formé des gens qui avaient 70 ans, 75 ans parce qu'ils avaient envie de se sentir utiles. Je forme parfois des jeunes de 22, 23 ans parce qu'ils avaient arrêté les études, ils veulent s'y remettre, mais de façon plus rapide, ou des gens qui sont 30, 40, 50 ans, qui préparent une reconversion professionnelle. Et voilà, qui se forment avant de se lancer dans ce métier. Bien sûr, à l'issue de cette formation, vous avez un diplôme qui certifie votre enseignement. Et après, vous n'avez plus qu'à vous inscrire à l'URSSAF. Ça se fait tout ça sur Internet. Et après, d'ouvrir votre cabinet, de vous faire connaître et de vivre de ce métier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Des infos sur mon site germainrocari.com. Demandez-moi le programme, je vous l'envoie, le programme détaillé. Parlons-en au téléphone, parce qu'il y a aussi le programme, il y a tout ce que nos discussions qui sont tout importantes que le programme. Le programme, c'est une chose, mais après, il y a les discussions, les partages, les expériences qui sont très importants. Et vous verrez que je me ferai vraiment un plaisir de faire de vous un accompagnant de qualité qui sera demandé et surtout vous permettre de progresser pour aider les autres aussi à progresser dans leur vie. Merci à vous et si vous prenez rendez-vous avec moi, écrivez-moi et je me ferai un plaisir de partager avec vous. À très bientôt. Au revoir.